Les catégories d'Aristote, livre 8e, la qualité, suite. Le quatrième genre de qualité, c'est la figure et la forme extérieure de chaque chose. C'est en outre la direction en ligne droite, en ligne courbe et telle autre propriété analogue. Chacune de ces propriétés, en effet, suffit pour qualifier une chose. Être triangulaire ou quadrilatère suffit pour qualifier une chose, et de même pour un objet courbe. Et la forme suffit ainsi pour qualifier quoi que ce soit. Rare et dense, rude et uni sont des mots qui semblent indiquer encore quelques qualités. Mais toutes ces choses semblent sortir en réalité des divisions de la qualité, car ces mots expriment plutôt la situation que peuvent avoir les parties d'un corps. Dense s'emploie quand ces parties sont rapprochées les unes des autres, rare quand elles sont éloignées, uni quand elles sont disposées en ligne plane, rude quand au contraire l'une est élevée et l'autre déprimée. Il peut y avoir encore quelques autres modes de la qualité, mais les modes qu'on vient de citer sont les principaux et les plus fréquemment employés. Les qualités sont donc telles que nous les avons énoncées. Quant aux objets qualifiés, qualitatifs, ce sont ceux qui sont nommés d'après ces qualités, soit par dérivation, soit de toute autre manière. La plupart, et l'on peut dire presque tous, sont nommés par dérivation. Ainsi, blanc vient de blancheur, grammatical de grammaire, juste de justice, et de même pour tous les autres. Pour quelques-uns de ces objets, comme les qualités elles-mêmes n'ont pas de nom spécial, ils ne peuvent être nommés par dérivation de ces qualités. Ainsi, coureur, lutteur, en tant que qualification appliquée à une certaine faculté physique, ne sont pas formés par dérivation d'une qualité, puisqu'ils n'imitent pas de mots pour exprimer les facultés d'après lesquelles on donne ces qualifications, de même qu'il en existe pour les sciences dont la pratique fait donner aux gens le nom de coureur, de lutteur. En effet, il existe une science qui reçoit le nom de pugilat et de palestre, et ceux qui s'y livrent reçoivent une qualification dérivée du nom de ces sciences. Parfois aussi, il arrive que même quand il existe un nom spécial pour la qualité, on ne qualifie pas l'objet par dérivation de cette qualité. Ainsi, honnête est le qualitatif de vertu. On nomme quelqu'un d'honnête parce qu'il a de la vertu, mais son appellation ne dérive pas de vertu. Ce cas du reste n'est pas fréquent. On peut donc dire que les qualitatifs sont les mots dénommés d'après les qualités, soit par dérivation, soit de toute autre manière. Les contraires existent aussi pour la qualité. Ainsi, la justice est le contraire de l'injustice, la blancheur de la noirceur et ainsi du reste. Ceci s'applique aussi aux qualitatifs formés d'après ces qualités. Par exemple, le juste est opposé à l'injuste, le blanc au noir. Cette propriété n'est pas cependant générale. Ainsi, roux, pâle et telles autres couleurs pareilles n'ont pas de contraire, quoique ce soit là aussi des qualitatifs. Si l'un des deux contraires est qualitatif, l'autre le sera également, et cela devient évident en interrogeant particulièrement les autres catégories. Soit par exemple la justice contraire à l'injustice. Si justice est un qualitatif, l'injustice en sera aussi un. Car aucune catégorie ne répondra à l'injustice, ni celle de la quantité, ni celle de la relation, ni celle du lieu, ni aucune autre, si ce n'est celle de la qualité. Cette observation s'applique à tous les contraires qui se rapportent à la qualité. Les qualitatifs sont susceptibles de plus et de moins. Une chose blanche est plus ou moins blanche qu'une autre. Une chose juste est plus ou moins juste qu'une autre, et ces choses reçoivent individuellement une augmentation de qualité. Car une chose blanche peut devenir plus blanche. Si du reste, ce n'est pas là le cas général, c'est du moins celui de la plupart des qualitatifs. Mais une justice est-elle plus ou moins justice, pourrait-on demander,
et de même pour toutes les autres dispositions morales. Ces doutes en effet ont été élevés. On ne peut pas absolument dire qu'une justice soit plus ou moins justice, une santé plus ou moins santé. Pourtant, on peut dire que tel homme a moins de santé, moins de justice qu'un autre. Cette remarque peut s'étendre à la science de la grammaire ou à toutes les autres facultés morales. Donc les choses qui sont dénommées d'après elles sont incontestablement susceptibles de plus et de moins, puisqu'on dit de tel homme qu'il est plus grammarien, plus juste, moins pourtant que tel autre, et ainsi du reste. Un triangle, tout au contraire, ou un quadrilatère, ou telle autre figure, ne paraît pas susceptible de plus ou de moins, car tout ce qui admet la définition de triangle ou de cercle est cercle et triangle de la même façon. Et quant aux choses qui ne l'admettent pas, elles ne sont triangle ni cercle, pas plus l'une que l'autre. En effet, un quadrilatère n'est pas plus un cercle que ne l'est un trapèze, puisque ni l'un ni l'autre n'admettent la définition du cercle. En général, à moins que les deux objets ne puissent admettre la définition de la chose en question, l'un ne pourra pas être dire plus que l'autre. Donc tous les qualitatifs ne reçoivent pas le plus et le moins. Dans tout ce que nous avons dit jusqu'ici, il n'y a point encore de propriété spéciale à la qualité. Cette propriété spéciale aux qualités est de pouvoir être dite semblable ou dissemblable. Une chose est semblable à une autre parce qu'elle est qualifiée d'une certaine manière. Donc le propre de la qualité, c'est que semblable et dissemblable s'appliquent à elle. Il ne faut pas craindre qu'on nous objecte ici qu'en voulant traiter de la qualité, nous y avons aussi compté bon nombre de relatifs, puisque les facultés et les dispositions faisaient, selon nous, partie des relatifs. C'est que dans presque tous ces cas, les genres se rapportent à la relation, et que les espèces particulières ne s'y rapportent pas. Ainsi on peut dire de la science, qui est un genre à elle seule, qu'elle n'est ce qu'elle est que par une autre chose, puisqu'on dit la science d'une chose. Mais quant aux sciences spéciales, aucune n'est ce qu'elle est par une autre chose. Ainsi la grammaire n'est pas dite la grammaire d'une chose, la musique n'est pas dite la musique d'une chose. Et cependant, par le genre dont elles font partie, elles sont elles aussi des relatifs. Ainsi la grammaire est la science de quelque chose et non pas la grammaire de quelque chose, la musique est la science de quelque chose et non la musique de quelque chose. On voit donc que chacune de ces sciences en particulier n'appartient plus à la relation. Nous recevons d'autre part des qualifications d'après ces sciences particulières, car nous les possédons et nous sommes appelés savants par cela seul que nous possédons quelques-unes de ces sciences en particulier. Ainsi prises spécialement, elles pourraient être considérées comme des qualités, puisque par rapport à elles, nous sommes dénommés de telle ou telle façon. Mais par elles-mêmes, elles n'appartiennent pas à la relation. Du reste, si une même chose peut être à la fois et de relation et de qualité, il n'y a rien d'absurde à la compter dans l'un et l'autre genre à la fois.